Dernière capsule vidéo. Donc, le cimetière, espace aux vocations diverses, mais est-ce qu'on va terminer ça par une question? Est-ce que le cimetière est un espace d'abord collectif ou plutôt un espace personnalisé? Qu'en pensez-vous? Quelques exemples ici. La photo n'est pas très claire. C'est une photo euh, en verre gravé. C'est un artiste de Montréal qui a fait ça. C'est j'allais dire la pierre tombale, mais je ne sais pas si on peut dire le verre tombal, le verre gravé de la tombe de mon oncle. Mon oncle est décédé, ma tante qui est toujours vivante. Ceux qu'on aime ne nous quittent jamais, et quand on dit ici symbole personnalisé, mon oncle était un jardinier tout particulièrement amoureux de son champ de framboises, et c'est ce qui est reproduit ici sur le verre gravé. Donc certainement dans ce cas-ci, quelque chose de très personnalisé. Ici, toujours, donc la première pierre tombale était dans le cimetière de Hearst, celle-ci aussi. Donc, on voit par exemple le visage gravé de la personne, de la personne défunte, et on voit aussi une scène ici de nature, une scène de pêche qui est reproduite avec des animaux. Et donc encore ici, on pourrait parler d'un exemple qui est assez personnalisé. Toujours à Hearst. Encore une fois, on peut parler de personnalisation certainement. On remarque là ici la pratique des arts martiaux, la guitare. Toujours à Hearst. Différents symboles. On remarque là les alliances qu'on a déjà vues ici pour illustrer le mariage. On parle d'un roman d'amour inoubliable. Donc l'histoire très particulière de deux personnes. Toujours à Hearst. On peut certainement parler ici aussi de pierres personnalisées. À Hearst toujours. Donc, on a ici des pierres tombales, vous remarquez depuis le début de cette série-là, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui s'éloignent de la pratique où les pierres religieuses, où les pierres avaient seulement ou surtout des symboles religieux. Donc on retrouve toujours sur les pierres que je vous montre dans cette série-là quelque chose qui est propre à la personne. Ici aussi, vous voyez rien en apparence qui est particulièrement religieux. Encore une scène de nature, coucher de soleil, probablement deux personnes ici qui sont ensemble à regarder cette nature. Ici aussi, donc, cette fois-là, on a le symbole, la vigne et la croix qui sont des symboles plus religieux, la colombe aussi. Puis on a les anneaux qui représentaient le mariage. Puis cette scène-là où avec le cœur et les deux membres du couple. Ici, les conjoints, encore une fois, le symbole très personnel de leur alliance, la date. On dit qu'ils sont partis pour le voyage éternel, et quelque chose qui représente davantage le conjoint, quelque chose qui représente davantage la conjointe. Encore très personnalisé. Même chose ici. Donc la scène qui est représentée ici derrière, on se doute que ça représente le lieu où la personne vivait. On a sa photographie. Toujours à Hearst. Cette fois-là, le symbole est personnel, mais est à la fois collectif parce que on a déjà vu ce genre de pierres et sont réservées aux militaires canadiens. Toujours à Hearst. Donc une scène ici qui est représentée où il y a même on peut parler d'humour, mais donc quelque chose de très personnalisé évidemment.
Même chose pour ici, avec la représentation gravée du visage de la personne défunte. Encore une scène associée à la vie des gens. Ici, c'est le cas d'un enfant, l'ourson, les anges, devenus notre ange gardien. Donc d'un côté, c'est ce qu'on voit, de l'autre, ici, l'ourson et l'ange gardien sont repris. Encore à Hearst, encore une scène qui est certainement très importante ou symbolique pour les personnes qui l'ont choisi. Cette fois, on est à Runtop, un cimetière ménonite, entre Smooth Rock Falls et Cochrane. Donc un monument ici pour un membre de l'armée canadienne. Quelque chose d'assez différent ici à Huntsville. On a le nom de famille, puis le monument est à l'effigie de la mère et du père, Mother and Father, sans nommer leur nom. Donc quelque chose de différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, encore une fois. Ici, on se retrouve à Pagua, dans le cimetière amérindien, cimetière forestier. Donc, si vous remarquez ici aussi, on voit le devant du monument et l'arrière du monument. Donc ici, c'est plusieurs membres d'une famille. On est dans quelque chose d'un peu plus collectif. En France, on avait vu à un autre moment ce tombeau-là. Au cimetière du Père-Lachaise. Donc vraiment ici, on a la représentation, l'effigie même de la personne, de l'homme et de la femme. Donc très personnel. Toujours au Père-Lachaise. Oups. Au Père-Lachaise, encore une fois, quelque chose qui est très différent, propre à une personne. Donc même chose ici, avec quelque chose qui représente le défunt. À Paris, une photo de Louise Tanguay. On va s'approcher un petit peu pour voir de quoi il en retourne exactement. C'est vraiment ici, vous remarquez, comme si la personne était placée dans un sarcophage ou dans un tombeau. On voit ses pieds en bas, le visage en haut. Et on a reproduit les visages. Si je retourne en arrière, on a ici les membres, probablement les membres d'une famille. On est en Italie, sur l'île, en Sicile, sur l'île de Sicile, je devrais dire. Et on a ici là, vraiment un tombeau familial avec les photos de tous les membres de la famille. En Grèce, une photo de Louise Tanguay. Donc encore une fois, vous remarquez ici les photos, quelque chose qui est propre à chaque individu. Toujours dans le même cimetière avec Louise Tanguay. Même chose, même cimetière. En Bulgarie maintenant, on parle d'omniprésence des photographies des défunts qui sont placées au niveau de la tête du mort, à côté d'une lanterne ou d'une bougie. Donc ça aussi c'est assez différent, mais certainement très personnalisé. Les photos sont assez imposantes ici. On est en Croatie.
maintenant au Costa Rica. Donc encore une fois, un objet qui aide à faire du monument funéraire quelque chose de très personnel. Et on va conclure avec une dernière photo qui nous vient des îles Britanniques. Autant ici, à même le sol, de personnes qui sont enterrées sous une dalle de pierre. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus l'impression d'un espace collectif où tout le monde est pareil jusqu'à un certain point. Évidemment, avec des exceptions, on peut peut-être conclure là-dessus, les cimetières sont à la fois un endroit de repos, de traces, de mémoire, de commémoration, mais aussi de distinction sociale. Un endroit qui est à la fois pour pour souligner la mémoire d'un individu, mais en même temps de plusieurs individus qui ont connu le même sort. Voilà, c'est tout.